Poursuivons maintenant avec la gestion des erreurs en VBA. Alors, j'ouvre une nouvelle présentation PowerPoint et je vais aller dans l'éditeur Visual Basic, créer un nouveau module et créer une procédure de test. Alors, même si votre programme fonctionne parfaitement, même si vous avez l'impression d'avoir tout géré, il se peut que des erreurs arrivent malgré tout et pour des causes complètement étrangères à votre programme. Par exemple, une mauvaise utilisation que fait l'utilisateur de votre programme, ou alors des erreurs système qui sont liées à une ouverture d'un fichier qui est supprimé ou déplacé, voire des données corrompues. Donc il est préférable et nécessaire de prévoir de la gestion des erreurs pour créer des applications stables. Les instructions de gestion d'erreurs de Visual Basic vont vous permettre de bâtir des routines de gestion d'erreurs et l'objet et les méthodes de l'objet ERR, les propriétés et les méthodes de l'objet ERR vont vous permettre de visualiser des éléments liés aux erreurs. Alors, on va commencer par générer une erreur. Si je mets A égale liste, bien évidemment, je génère une erreur d'incompatibilité de type puisque j'ai déclaré A comme une date et que je mets autre chose qu'une date dans A. Donc là, je génère une erreur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que on va éliminer ce message de Visual Basic qui n'est pas très explicite pour l'utilisateur et en plus qui risque de faire que l'utilisateur va aller dans le débugger à l'aide de ce bouton. Une fois qu'il est là, il peut modifier tout votre programme et générer bien d'autres erreurs. Pour éviter cela, vous pouvez protéger votre code VBA par un mot de passe. Mais quand bien même l'utilisateur à ce stade, voir cette erreur-là, c'est pas forcément très sympathique et il va pas forcément savoir quoi faire et il va certainement paniquer. Donc pour éviter cela, on va gérer les erreurs. Alors la première instruction, c'est l'instruction onError. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait quand on va rencontrer une erreur? Donc onError, c'est quand je rencontre une erreur, qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités. Soit je poursuis à l'endroit qui va être indiqué par cette instruction, soit je passe mon erreur. Alors ici, on va commencer par exécuter la poursuivre à un endroit précis. Donc je fais go to et je fais erreur. Voilà, donc là, quand je rencontre une erreur, je vais à erreur. C'est une étiquette. Alors l'étiquette, en fait, erreur de point. Qu'est-ce que je fais si je rencontre une erreur? Je vais mettre un message qui va être une erreur s'est produite. Voilà. Et là, j'élimine le message de VBA puisque je reroute vers cette action. Donc si j'exécute, voilà, une erreur s'est produite. Je n'ai plus le message de VBA. Seulement, si je laisse ça dans cet état, quand je vais faire 0.20 02 2020, que je vais exécuter mon code, j'ai toujours une erreur s'est produite. Or, j'ai bien mis une date. Le fait de faire goToError ici, quand il y a une erreur, ça reroute bien sur cette instruction-là. Par contre, dans l'exécution normale du code, cette étiquette n'empêche pas, enfin ne fait pas barrière pour la suite du code. Pour faire barrière, il va falloir quitter la procédure prématurément pour ne pas exécuter la suite du code. Donc on va le faire avec exit sub. Et on le fera de la même fonction avec exit fonction. Donc, maintenant que j'ai mis exit sub, quand j'exécute, il se passe rien
il m'a mis ma variable. Alors, on va rajouter juste cette instruction-là pour que vous voyez bien, voilà, mon instruction se fait. Par contre, si je remets liste, une erreur s'est produite. Donc, on s'arrête, on sort du code pour ne pas exécuter cette instruction-là quand tout se passe bien, quand j'ai pas d'erreur, et quand j'ai une erreur, je viens dans ce code-là. Alors, cette étiquette doit être mise à la fin du sub pour permettre de dérouler tout le code dans le cas où on n'a pas d'erreur. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, en fin de compte, quand je rencontre une erreur, je poursuis mon chemin et je fais fi de l'erreur. Donc c'est avec unerror resume next. Alors attention, ça peut être dangereux et on va le constater tout de suite. Ici, voilà, donc j'affiche bien A qui est initialisé comme une date. Mais quand bien même ici, j'ai rien mis dans A puisque j'avais une erreur, donc ma variable n'est pas initialisée, elle est à A. Donc vigilance, le fait de faire resume next ne va pas tenir compte de l'erreur et va poursuivre le code. Donc si vous demandez à un utilisateur de saisir une variable, qu'il a saisie et puis que finalement vous passez à la suite, eh bien la variable ne sera pas initialisée et les résultats peuvent être complètement différents. Donc la troisième, une syntaxe qui va vous permettre, donc là je vais remettre goTo erreur, je vais copier liste et là je vais utiliser la syntaxe, pardon, je vais utiliser la syntaxe goTo0. Alors à quoi va me servir cette syntaxe goTo0? En fait, elle va me servir à annuler la gestion d'erreurs et à revenir avec le gestionnaire d'erreurs par défaut de Visual Basic. Alors si j'exécute, voilà, j'ai une erreur s'est produite et je vais ici. Là, je gère mes erreurs. Par contre, si je fais 20.02.2020, là normalement, il ne va rien se passer sur la première partie. Et là, voilà, je réaffiche le message d'erreur puisque j'ai fait unerror goTo0, c'est-à-dire que j'ai annulé cette gestion d'erreur que j'avais positionnée ici et je reviens avec le gestionnaire par défaut de VBA. Alors, ma gestion d'erreur, en fait, je vais pouvoir également récupérer la suite du code quand je vais gérer une erreur. Par exemple, ici, donc je vais remettre liste du coup. Je rencontre une erreur, je signale, donc j'enlève ça et j'enlève ça. Je signale à l'utilisateur qu'une erreur s'est produite, mais je lui dis quand bien même, eh bien, on va poursuivre l'exécution. Donc pour ça, on va mettre une étiquette ici, suite, et là, je vais lui mettre résume suite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je rencontre mon erreur, j'affiche mon message d'erreur et je lui dis tu poursuis avec suite. Je mets un point d'arrêt, donc là, j'ai bien mon message d'erreur. Et quand je fais résume suite, je viens bien faire la suite ici avec mon étiquette et j'affiche bien ma variable A et je constate que ma variable A n'a pas été initialisée puisqu'il y avait une erreur dans la saisie de ma variable A. Donc ça peut être une solution pour permettre de poursuivre l'exécution en ayant informé l'utilisateur de l'erreur rencontrée. La fonction error renvoie le numéro d'erreur qui a été rencontré. Donc là, si je fais error et char de 10 pour aller à la ligne, voilà. Donc là, si j'exécute, incompatibilité de type, une erreur s'est produite. Donc, vous pouvez tout à fait mettre
l'erreur ici pour afficher l'erreur malgré tout de VBA. Alors, cette syntaxe est l'ancienne syntaxe. Dans la nouvelle syntaxe, on aura l'objet ERR et on pourra afficher la description. Et je vais avoir exactement la même chose. Et là, on est sur le nouvel objet ERR qui comporte des informations sur l'exécution de l'erreur la plus récente. Et les propriétés, donc, que sont clear pour supprimer l'erreur donc la plus récente, description pour afficher l'erreur qui s'est produite, sa description, le help context qui est une identification du contexte qui va être lié au fichier d'aide, qui est donc help file, qu'on n'utilisera pas. Last DLL error, ça indique le code de la dernière erreur produite par une DLL dynamique, et le number, le numéro de l'erreur, qui est donc la propriété par défaut. Si vous n'indiquez rien, il vous mettra la valeur de l'erreur, enfin le numéro de l'erreur, et par défaut, s'il n'y a pas d'erreur, ce sera 0. Et la source qui va être le nom de l'application qui a généré l'erreur. Donc ici, si je mets source et que j'exécute VBA Project, une erreur s'est produite. Nous avons également la possibilité donc d'annuler l'erreur. Donc si je fais err.clear et qu'ensuite je vais faire message box err, je devrais avoir 0. Donc j'exécute. Voilà, j'ai bien 0. Donc j'ai bien nettoyé mon erreur ici. Donc pour éviter que l'erreur, parfois quand il y a plusieurs erreurs, pour éviter que ça se reproduise, vous pouvez faire ERR clear pour vider le contenu de l'erreur. Vous allez pouvoir également créer des codes erreurs. Alors pour créer des codes erreurs, déjà il faudra donner un code erreur qui sera compris entre le plus grand code erreur habituel et 65 000. Alors l'idée c'est de faire à partir de 35 000, 36 000 le code erreur. Alors je vais enlever ici ma date et je vais créer une constante qui va me permettre de gérer mes erreurs. Num ERR égale 35 000 et constante descr ERR égale erreur variable A. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser mon onError goToError, mais par contre, je vais rajouter que si l'erreur est de type autre que de la date, eh bien, je vais aller sur mon nouvelle erreur. Donc, if not isDate A, then, donc je crée une nouvelle erreur qui va être err.raise le nombre de l'erreur, donc c'est numereur, numerr. La source, on va mettre variable A, et la description descr ERR. Le help file et le help context, on n'en a pas besoin. Et là, eh bien, on va voir que quand je vais afficher ici description, je vais avoir la nouvelle description. Alors, on va enlever ça. Et on va se mettre ici. Oui.
la constante. Alors hop, constante c'est const. Voilà. Donc là, j'exécute. Erreur variable A, une erreur s'est produite. Et je viens ici sur résume suite. Donc j'ai bien ici dans ma erreur les informations que j'ai remplies ici parce que j'ai créé une nouvelle erreur quand A n'est pas une date. Donc voilà pour cette gestion d'erreur. Donc vous pouvez tout à fait, donc là je finis le code, voilà la liste. Vous pouvez tout à fait gérer convenablement les erreurs pour éviter que l'utilisateur se retrouve avec des erreurs non prévues. Et cette gestion d'erreurs est très importante pour faire qu'une application soit stable. Eh bien, on poursuit avec un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.